de grande découverte de Hervé Louesso. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre de partout où vous êtes. Ici, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions de ces grands pays aux dimensions continentales. Et actuellement, nous sommes dans l'enceinte de l'université Simon Kimbangu, 6 sur avenue Henri Bongolo. Amis téléspectateurs, ce qui nous amène dans ce lieu, c'est la tombe que vous voyez derrière moi. Ce n'est pas une tombe humaine, mais c'est la tombe du chien. Cette tombe est appelée tombe du chien. Pourquoi la tombe du chien? Vous allez constater avec moi qu'il y a des chiens qui sont représentés sur cette tombe. Il y a une histoire qui nous dit qu'en 1964, un chien a été écrasé ou sinon percuté par un véhicule. Et avec la compassion animalière, il y a un autre chien qui avait porté secours à son voisin qui malheureusement était déjà décédé. Et c'est sur cet endroit qu'a été enterré ce chien. Et pour de plus amples détails, amis téléspectateurs, découvrez ensemble avec nous. Le mystère du chien écrasé ou le mythe du kimbangisme. Tout le monde sait qu'un mystère reflète souvent l'inconnu absolu, du sacré, du caché, de l'ambiguïté ésotérique ou moins encore de la compréhension divine. Mais ce qui passant en 1964 à Bongolo Foncobel à l'époque, à côté de l'école Sainte-Maria Goretti, dépassait l'entendement humain. Nous sommes en 1964, un certain dimanche de béatitude, aux encalbures de l'actuelle université Simon Kimbangu, sur l'avenue Bongolo Henri, un chien errant sur la chaussée de cette future bâtisse sera percuté par un automobiliste, tué sur place, émis de compassion animalière, un autre chien témoin oculaire de l'accident, hurlant à tue-tête et omnibulé par cette mort, emportant les cadavres gissant au sol à la manière humaine, créant ainsi une curiosité publique des badauds, alla enterrer les corps de la victime sagement sur un trou de plus d'1 mètre, creusé forcément tout en hurlant bestialement. Désemparé, l'opinion publique ne crie pas à cette gesticulation jamais arrivée dans le monde animal, comme vous pouvez le constater sur cette image en noir et blanc. Rappelons qu'à ce moment-là, la ville de Kinshasa n'avait que plus ou moins 500 000 habitants. Effrayés par la chronique, allant jusqu'à prêter cet événement à l'opinion sera stupéfaite. Quelques jours et mois passèrent, plusieurs thèses, antithèses et hypothèses seront avancées, le prétextant de prêt au kimbangisme, puisque les chiens avaient préféré ce lieu d'enterrement, bafouant les autres terrains vides et libres d'accès. Cette tombe existe bien là, ressemblant à celle d'une vie humaine enterrée dignement. La question, que vous inspire cette compréhension? Relève-t-il du fantasme qui peut avancer un raisonnement fissuré alors que d'habitude, le chien n'est pas habitué à ce genre de spectacle interpellateur? Franklin Moko, écrivain et chercheur indépendant en histoire contemporaine.